Je vous raconte. L'autre jour, j'étais en cours et j'en suis venu à parler de catachrèse. Quoi ? Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, il y a peu, je ne savais pas non plus. Bienvenue, vous êtes sur Maths en tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Dans cet épisode, parce que j'adore décloisonner, une leçon de maths, une leçon de français et une leçon de choses. Donc je resitue un peu quand même. Ce vendredi du mois de janvier, c'est la journée de l'élégance dans mon lycée. Je suis face à mon groupe de première et Mohamed, sur son 31, me chambre légèrement parce que j'avais dit que je m'habillerais classe et j'avoue que j'ai un peu oublié. Ça n'empêche qu'on commence à parler de suites arithmétiques et géométriques. Vous savez, les suites numériques, ces ensembles ordonnés de nombres qui sont liés par une règle de génération. On essaie de comprendre comment calculer un terme en fonction du précédent. Eh bien, les suites arithmétiques et géométriques sont des modèles très abordables pour commencer à parler de tout ça, puisque pour passer d'un terme à l'autre, les suites arithmétiques présentent une différence constante et les suites géométriques un rapport constant. Quand on compte sur nos doigts, par exemple, c'est une suite arithmétique. Et quand on s'intéresse à son crédit bancaire, on risque de croiser des suites géométriques. Bref, je présente dans une activité d'introduction la notion de suite arithmétique. Une succession de nombres donc, dont on obtient le nouveau terme en ajoutant une quantité fixe au précédent. Par exemple, je pars de 5, qu'on appelle à juste titre le premier terme, et j'ajoute 10. On obtient donc respectivement 15, 25, 35, 45, etc. Ce nombre fixe qui peut être positif, comme ici, ou même négatif, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite que je leur dis. Et pourquoi ça s'appelle comme ça, la raison ? Eh oui, j'ai un groupe qui se questionne beaucoup. C'est un des trucs qui me redonne foi en l'humanité. Mon cerveau bouillonne et va à 100 à l'heure, comme toujours, pour rebondir sur leurs interrogations. Et je leur sors le truc que je dis toujours aux élèves quand je sèche. Quoi ? Tu devrais t'en souvenir, t'as vu ça l'année passée. Non, bien évidemment, je blague, je leur dis, comme toujours, quand je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas du tout, je suis là pour vous apprendre des choses, mais vous aussi, et quand je ne sais pas, je cherche pour trouver une réponse. On en reparle donc la prochaine fois. Par expérience, les élèves aiment la franchise. Mais en même temps, qui n'aime pas ça après tout ? Ouais, c'est pas faux. On aurait pu en rester là, bien sûr, sauf que je réalise bien que cette réponse toute faite, à ce sujet en particulier, je la fais chaque année. Et dans un grand élan de franchise, toujours, je leur avoue. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me pose la question, je botte en touche. Je dis que je vais regarder et j'oublie. Vous savez, le tourbillon de la vie, tout ça. Là, je vois leur regard peu convaincu. Ils connaissent ça par cœur, bien sûr, les fausses promesses. C'est comme quand leurs parents leur disent « On verra plus tard ». Ça veut dire jamais. J'en sais quelque chose, c'est ce qui m'arrive de dire à mes propres enfants. Alors, je leur promets que je le note pour le mardi suivant. Eh oui, je ne vois les premières spécialités maths que 2 fois par semaine. Sauf que, dans mon cahier de notes, il y a écrit « S'habiller élégamment pour vendredi ». Aïe. Je regarde mon accoutrement, mon t-shirt Captain America et mon sweat à capuche du dimanche. Bon, niveau promesse, j'avais intérêt à faire mieux. Mohamed me regarde en grimaçant, l'air un peu dubitatif. Bon, j'ai cherché, vraiment. En classe déjà, rapidement, j'avais pensé à un ratio pour raison. Mais un ratio, c'est un nombre obtenu en divisant deux quantités non nulles. Comme dans le cadre de suites géométriques, là ok. Et c'est d'ailleurs le même mot qui est utilisé pour les deux types de suites. Raison pour les suites géométriques et arithmétiques. La raison d'une suite géométrique, c'est le rapport entre un terme et son précédent, non nul. Dans la suite 1, 3, 9, 27, 81, etc., la raison, c'est 3, qui est égal à 3 sur 1, ou 9 sur 3, ou encore 81 divisé par 27. J'ai eu confirmation que le mot raison vient alors du latin ratio. Bon. Et figurez-vous que pour le cas des suites arithmétiques, on a affaire à une catachrèse. Là où on a une différence et plus un rapport, le mot raison est tout de même utilisé, malgré une mauvaise traduction. Une catachrèse, en français, c'est une figure de style
dans laquelle un mot est utilisé dans un sens qui n'a pas sa signification littérale, mais qui est utilisé pour suggérer une idée ou une image. La catachrèse consiste donc à détourner un mot ou une expression de son sens propre en étendant sa signification. C'est un terme rhétorique pour l'utilisation inappropriée d'un mot pour un autre. Bon, en gros, c'est une métaphore qui a réussi sa vie, quoi. Tellement bien trouvée et familière qu'elle en est devenue naturelle. Et on en a plein dans notre langage courant, comme le pied d'une table, un cœur de pierre, être à cheval sur une chaise, des mains de velours, les ailes d'un moulin, la plume d'un stylo, un cœur de glace, une voix de rossignol, les dents d'une scie, et un peu plus confidentiel, j'en conviens, la raison d'une suite arithmétique. Bon. Voilà, la raison d'une suite arithmétique n'en est pas une, mais c'est plié aux usages de sa cousine, la suite géométrique. Mon histoire se finit donc bien. Le mardi suivant, lors du nouveau cours avec ce groupe, je leur ai fait part de mes recherches, et je leur ai expliqué la genèse du mot. Ça ne les a pas forcément tous aidés à comprendre la notion de suite arithmétique, c'est clair, mais ils ont au moins tous compris quelque chose. Pour trouver du savoir, il faut en général le chercher. Et même un adulte qui leur enseigne des notions ne maîtrise pas tout dans sa discipline, loin de là. Je trouve la démarche plutôt saine, mais bon, ça n'engage que moi. Et au fait, j'avais mis une chemise, un gilet et du cirage sur mes chaussures pour l'occasion. Je devais bien ça à Mohamed. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère que cette petite incursion en classe vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire des retours. Vous avez aimé ? Voilà une bonne raison de me laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli de podcast, histoire de nourrir l'algorithme affamé de bonnes recommandations. C'est une manière de gagner en visibilité et de faire en sorte que le podcast arrive dans de nouvelles oreilles. L'autre manière ? Vous. Je compte sur vous et sur le bouche à oreille, bien sûr. Portez-vous bien et à très vite pour un nouvel épisode de Mathématiques.